Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas vous, mais moi j'en ai un peu marre de voir cet arrière-plan dans mes vidéos. Et je vous cache pas que j'ai un peu envie de changement. Alors vous le savez, je vais bientôt refaire ma porte de garage et je me dis que c'est l'occasion de réorganiser un peu tout l'atelier avant ça. Je pense que la configuration actuelle de l'atelier est loin d'être optimale. Du coup on va partir sur une petite série où on va déjà tout enlever, refaire un peu les murs qui ne sont pas terminés. On va peut-être même rajouter un peu de couleur et quelques éléments de rangement supplémentaires, voire même en remplacer certains. Du coup, ça va être l'occasion de créer des petits meubles, de créer des aménagements. Enfin voilà, je pense que ça va être plutôt cool à suivre. J'espère que ça vous plaira. Donc là, évidemment, on va commencer par la partie la plus agréable. On va devoir faire un peu de place pour réorganiser un peu tout ça, bouger les machines, refaire un peu les murs qui ne sont pas terminés. Ça va être l'objet de cette vidéo. C'est parti, bon visionnage. Allez, je vous prends un petit peu avec moi. Donc pour commencer, on va partir sur enlever tous les serre-joints qui sont là. Vous l'avez vu, hein, j'ai pas mal de serre-joints. Et encore, c'est pas tout là. J'en ai aussi ici, là, à côté de la perceuse à colonne. Donc bon, ça, il va falloir que je réunisse un peu tout ça et essayer d'optimiser la manière de les ranger pour gagner en place et surtout gagner en praticité lors de mes différents collages. Donc déjà, on enlève les serre-joints, on replaque le reste du mur qui n'est pas terminé et après on voit où on en est. Allez, c'est parti. Bon les amis, j'ai pris mes mesures, là j'ai 184 par 256, en sachant que les plaques d'OSB que je prends moi, elles font 67,5 par 250 une fois posées. Alors ça, je vous conseille de bien aller chercher vos plaques avant de faire quoi que ce soit, parce que moi par exemple, quand j'ai plaqué ce côté-là, je me suis fait avoir, j'ai mis mes chevrons en fonction des dimensions de plaques que j'avais vues sur le catalogue. Et sur le catalogue, c'était marqué 680 alors qu'elle faisait que 675, ce qui fait qu'au bout, j'ai un tasseau qui est complètement sorti. Il n'est pas derrière la plaque. Donc c'est pas vraiment méchant, j'ai laissé comme ça dans le sens où j'ai quand même d'autres traverses horizontales qui m'ont permis de fixer mes plaques correctement, ça tient très bien. Mais faites-y bien gaffe parce que franchement on a vite fait de se faire avoir, des fois des millimètres, et mis bout à bout, ça fait des centimètres. Hein. Donc là, j'ai calculé que mes 184 divisé par 67,5, ça fait 2,73, donc déjà il me faut minimum 3 plaques pour finir ce côté de mur. Quitte à y aller, je pense que je vais en prendre 4 voire 5 et pour les fixer, je vais mettre des chevrons. Donc forcément là je sais que j'ai 3 plaques, donc il me faudra un chevron, 2 chevrons, 3 chevrons, 4 chevrons à la verticale et un au sol et un au plafond. Donc là je pense que je vais mettre des sections de 75 par 75, hein. Il me semble que ça existe, ou 75 par 60, je vais voir ce que je trouve, mais je vais mettre un peu plus gros que ce que j'avais mis ici. Au moins ce sera costaud, ça tiendra bien. Donc là il me faudra donc 1, 2, 3, 4, 5 chevrons, et je vais en prendre un 6e pour faire des entretoises par-ci par-là. Et ici, bien entendu, c'est le chevron donc que je vous expliquais qui dépasse un petit peu, donc je vais l'utiliser. Donc celui-là, j'ai pas besoin de l'acheter. Donc là, on va se mettre en route, on va chercher ça tout de suite, c'est parti.
Bon, que je vous explique un tout petit peu. Alors là, vous m'avez vu mettre mon premier montant. Donc là, j'ai mis une traverse qui fait tout le long sur le sol. Elle est fixée par 5 vis, donc ça va pas bouger. Les sections, c'est du 60 par 80. J'ai fait ce choix parce qu'il fallait vraiment que je surdimensionne au cas où je viens mettre du poids sur ce mur-là. Et je les ai placés dans le sens 80 ici et 60 vers la profondeur pour pouvoir venir en jonction avec mes deux plaques sur un seul et même chevron. Sur le rail de la porte du garage, alors cette partie-là, je vais la conserver. Je vais seulement enlever cette partie-là à partir d'ici. Là, il y a une jonction, donc je vais pouvoir dévisser. Le but est de me servir de l'existant pour avoir vraiment un support d'ancrage qui est très costaud, quoi. Là, ça va vraiment pas bouger. Donc, je me suis pris une fois là-dessus. Ensuite, je vais venir m'aligner avec un second chevron en haut que je vais mettre ici en façade, comme ça, et que je vais fixer à 3 points dans les ourdis, et ensuite je viendrai fixer mes chevrons en haut à travers tout. L'idée est que la force qui va éventuellement être exercée sur ce mur va être en cisaillement, mais surtout possiblement en arrachement avec le poids que je vais mettre dessus. Je pense qu'il est plus judicieux de placer ce chevron à l'avant plutôt qu'à l'arrière, ou encore d'avoir coupé là pour mettre des équerres comme je l'ai fait en bas. Je pense qu'on aura une meilleure tenue comme ça. Et par la suite, si je veux, vu que ça dépassera un peu, je pourrais même me mettre un petit ruban LED pour égayer un peu l'atelier. Enfin bref, on va voir tout ça. On est loin d'en être à ce genre de finition, mais bref, au moins les idées sont là. On va continuer un petit peu. Donc celui-ci, je vais le préparer de la même manière que celui du sol, mais je vais le faire hors caméra, hein. Je vais pas vous montrer 2 fois les mêmes choses. Et on se reprend tout de suite pour la pause et on continue à mettre l'ossature. Allez, go! Bon, ça y est, l'armature est posée, donc là maintenant il n'y aura plus qu'à venir fixer les plaques d'OSB dessus. Donc là c'est nickel, franchement j'ai une bonne rigidité, c'est parfait. Je pensais rajouter des genres d'entretoises, mais au final ça va pas être forcément utile, hein. C'est largement assez rigide pour ce que je vais en faire. Ensuite, de toute façon, il faut savoir en plus que quand je vais refaire ce côté-là, quand j'aurai fait ma porte de garage, je vais venir replaquer aussi ici, donc j'aurai aussi un chevron dans ce sens-là, donc ça va venir encore plus solidifier tout ça. Enfin bref, donc là on va se lancer sur la coupe des OSB, puis on commence à installer tout ça. Allez, on continue. Bon les amis, le plus gros est fait, donc j'ai fini de poser mes panneaux. Donc vous l'avez vu, je n'ai pas vissé complètement mes premières plaques avant d'emboîter les autres. J'ai fini de visser quand les 2 plaques étaient emboîtées, pour éviter de devoir trop forcer. S'il y avait un peu de jeu, au moins c'est plus simple comme ça. Aussi, hors caméra, j'ai rajouté un renfort derrière à peu près au centre. Donc c'est simplement un T avec des équerres qui va aller jusque contre le mur. J'ai pas voulu vous montrer ça avait pas trop d'importance, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Pour le reste, chose importante, j'ai vraiment intégré
la glissière, là, le rail de ma porte derrière les plaques. Donc vous avez vu, j'ai fait des rainures à la défonceuse. Ça, c'est une chose à laquelle je n'ai pas pensé au début quand j'ai commencé l'aménagement de mon atelier. Donc c'était vraiment de mes débuts sur la chaîne et dans le bricolage. Et je m'étais contenté de faire le contour du rail avec mon OSB. Donc là, maintenant, si j'avais dû revenir en arrière, j'aurais fait la même chose que ça. Au moins, ça reste derrière, mais ça a quand même l'utilité au niveau de la solidité de la solidité de par son ancrage, mais ça reste quand même caché. Voilà, donc là maintenant ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher de la peinture, parce que là on va y peindre. Ensuite viendront les finitions, mais avant ça, il faut que je raccroche tous mes serre-joints, donc je vais peindre. On va remettre un peu les serre-joints de manière à essayer de gagner un maximum de place sur le pan de mur. Pour l'instant, je vais chercher la peinture pour préparer ça, et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Bon les amis, j'ai appliqué la première couche de bleu, donc franchement en vidéo je trouve que ça ressort super bien. J'ai regardé un petit peu avec l'appareil, ça va pas trop mal, en sachant que là je vais encore mettre une seconde couche. Le chevron du haut, bien sûr, il sera peint aussi, celui-ci sera en gris, et je vais évidemment ajouter aussi une baguette à la jonction du chevron et de mes plaques d'OSB, histoire de faire une belle finition. Ensuite je viendrai y intégrer un petit ruban de LED qui viendra éclairer un peu mes serre-joints et cette partie du mur. Donc je pense que ça va être plutôt cool en vidéo. Pour l'heure, les couches suivantes, je vais le faire hors caméra, parce que là on est vraiment sur quelque chose de très chronophage. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour faire les supports de serre-joints et mettre tout ça ensemble en place. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, et surtout n'oubliez pas, le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao! Bon, je finis cette couche de bleu. Après, la semaine prochaine, on va faire ces éléments et on va se mettre un peu un truc, des étagères ou quelque chose à la place de cette fenêtre, parce que là, ça va pas. Là, c'est une perte de place énorme. Ouais, faut que je fasse un truc dans le style, là, qu'on refasse tout ce pan de mur, histoire d'avoir des vidéos qui claquent. Allez, bon, pour l'instant, on laisse sécher ça et deuxième couche.